La méthode stoïcienne pour sortir définitivement de la pauvreté. Il était une fois un homme qui avait tout perdu. Pas ses biens. Pas son argent. Pas sa maison. Il avait perdu quelque chose de bien plus précieux. La conviction qu'il pouvait changer sa vie. Et peut-être que toi aussi, en ce moment, tu connais ce sentiment. Cette voix intérieure qui te dit que tu es né du mauvais côté. Que l'économie est contre toi. Que les autres ont eu de la chance, et pas toi. Que peu importe ce que tu fais, rien ne changera vraiment. Cette voix ment. Et il y a 2000 ans, 3 hommes ont prouvé que cette voix est la seule véritable prison qui existe. 3 hommes que tout séparait, l'origine, le rang, le destin. Mais que tout réunissait dans une même vérité brûlante, une vérité que les riches cachent, que les écoles n'enseignent pas, et que la plupart des gens emporteront dans leur tombe sans jamais l'avoir comprise. Cette vérité s'appelle le stoïcisme. Et aujourd'hui, elle va peut-être changer ta vie. Abonne-toi maintenant, active la cloche, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, ça ne s'oublie pas. Il faut d'abord briser une croyance. Une croyance que presque tout le monde porte sans s'en rendre compte. La croyance que la pauvreté est une condition extérieure. Qu'elle vient du manque d'argent, du manque d'opportunités, du manque de chance. Que pour en sortir, il suffit de trouver la bonne formation, le bon mentor, le bon moment sur le marché. Non. La pauvreté la plus dangereuse n'est pas celle du portefeuille. C'est celle de l'esprit. C'est cet état intérieur où tu crois que ta vie dépend de ce que tu ne contrôles pas. Et tant que cette croyance reste intacte, peu importe combien d'argent tu gagnes, tu reviendras toujours au même point. Les stoïciens l'ont compris avant tout le monde. Et ils ne l'ont pas compris dans des bibliothèques. Ils l'ont compris dans la douleur, dans la boue, dans le feu de leur propre existence. Commençons par lui. Par l'homme le plus puissant du monde connu. Un homme qui, chaque matin, avant de gouverner un empire de 60 millions d'âmes, s'asseyait seul dans sa tente et s'écrivait à lui-même des mots que personne n'était censé lire. Mark Aurèle. Né en 121 après Jésus-Christ. Adopté par l'empereur Antonin le Pieux. Formé dès l'enfance à la rigueur, à la vertu, à la philosophie. Et pourtant, et c'est là où commence la véritable histoire, jamais il n'a voulu être empereur. Il voulait philosopher. Il voulait penser, écrire, comprendre. Mais le destin en a décidé autrement. À 40 ans, il se retrouve à la tête de l'Empire romain le plus vaste de l'histoire. Et dès le premier jour de son règne, tout s'effondre autour de lui. Des invasions aux frontières. La peste qui décime ses légions. Des trahisons dans son propre palais. Des années de guerre sans fin contre les Germains et les Parthes. La mort de plusieurs de ses enfants. Sa propre santé qui se dégrade. Et pendant tout ce temps, chaque nuit, il écrit. Il écrit non pas pour la postérité. Non pas pour être lu. Il écrit pour se rappeler à lui-même ce qui compte vraiment. Ces textes, on les appelle aujourd'hui les méditations. Et dans ces pages, il y a une phrase qui résume tout ce qu'il a appris à la force de sa souffrance. Il dit « Tu as le pouvoir sur ton propre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Réfléchis à ce que cela signifie vraiment. » L'homme le plus puissant du monde connu, celui qui d'un mot pouvait envoyer des armées, redistribuer des richesses, condamner à mort ou gracier, cet homme-là disait « Mon seul vrai pouvoir est intérieur. Pas sur l'économie. Pas sur la maladie. Pas sur ce que les autres pensent de lui. Uniquement sur la façon dont il choisit de répondre à tout cela. » Et c'est ici que le stoïcisme commence à déranger. Parce qu'il ne te demande pas de te battre contre le monde. Il te demande quelque chose de bien plus difficile, te battre contre toi-même. Marc Aurèle avait un terme pour désigner le champ de bataille intérieur. Il l'appelait le hégmonikon, la faculté directrice de l'âme. Cette partie de toi qui observe, qui juge, qui choisit. Et il passait ses journées à l'entraîner comme un soldat entraîne ses muscles. Il se levait tôt, même quand son corps protestait. Il refusait les luxes inutiles, même quand l'empire entier les lui offrait. Il s'exposait volontairement à l'inconfort. Non par masochisme, mais parce qu'il avait compris une chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Le confort permanent rend esclave. L'homme qui ne peut pas vivre sans ses habitudes, ses certitudes, son confort, cet homme-là n'est pas libre. Il est prisonnier de son propre bien-être. Et toi en ce moment, combien de tes décisions financières sont dictées non par la raison, mais par le besoin d'éviter un inconfort immédiat? Combien de fois as-tu dépensé pour ne pas ressentir quelque chose? Combien de fois as-tu fui une décision difficile parce qu'elle était inconfortable? Marc Aurèle te regarderait et te dirait « Ce n'est pas la pauvreté qui te retient. C'est ta relation à l'inconfort. Maintenant, descends avec moi dans quelque chose de plus sombre. Oublie le palais. Oublie la porpra imperiale. Descends avec moi dans une ville de l'Empire romain, dans une maison pauvre, où un enfant n'est esclave. Il s'appelle Épictète.
Son nom en grec signifie littéralement « celui qu'on a acquis ». Propriété. Merchandise humane. Né vers l'an 50 après Jésus-Christ à Hiérapolis, en Phrygie, l'actuelle Turquie. Sa mère était esclave. Lui aussi, dès le premier souffle. Il appartient à un homme du nom d'Épaphrodite, un affranchi qui lui-même avait été esclave avant de devenir secrétaire de Néron. Et dans la mémoire historique, il existe une anecdote terrible au sujet d'Épictète. Une anecdote qui a peut-être été amplifiée au fil des siècles, mais qui dit quelque chose de profondément vrai sur sa vie. On raconte qu'un jour, son maître, pour le torturer, lui tordait la jambe. Et qu'Épictète, impassible, lui dit simplement « Tu vas me la casser ». Peu après, la jambe se brisa. Et Épictète dit alors « Je t'avais dit que tu allais la casser ». Pas de cri. Pas de supplice intérieur. Juste la constatation froide d'un fait. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'Épictète ne ressentait pas la douleur? Bien sûr que si. Mais il avait compris quelque chose que même les hommes libres n'arrivent pas à comprendre. La douleur est dans le corps. La souffrance est dans le jugement qu'on porte sur cette douleur. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Épictète fut finalement affranchi, on ne sait pas exactement comment ni quand. Il devint philosophe. Il ouvrit une école à Nicopolis, en Grèce. Et des gens de tout l'Empire, des sénateurs, des officiers, des hommes libres et riches, venaient s'asseoir devant cet ancien esclave boiteux pour apprendre à vivre. Son enseignement central, il l'a résumé dans ce qui est peut-être la phrase la plus puissante de toute l'histoire de la philosophie pratique. Il dit « Certaines choses dépendent de nous. D'autres ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est notre jugement, notre désir, notre aversion. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est le corps, la réputation, les honneurs, le pouvoir. Lis bien cela. Relis-le. Ce qui ne dépend pas de toi, le corps, la réputation, les honneurs, le pouvoir. Combien de ton énergie, de ton temps, de ta douleur mentale dépenses-tu chaque jour pour des choses qui ne dépendent pas de toi? La vie de tes voisins. Le jugement de ta famille. Le fait que l'économie soit injuste. Le fait que tu sois né là et pas ailleurs. Épictète ne te dit pas que ces choses ne comptent pas. Il te dit quelque chose de bien plus radical. Tant que tu mets ton bonheur et ton énergie dans ce que tu ne contrôles pas, tu seras toujours esclave. Peu importe si tu as des chaînes au poignet ou une carte bancaire en platine dans le portefeuille. La liberté intérieure précède toujours la liberté extérieure. Et maintenant, si tu regardes encore cette vidéo à ce stade, je veux que tu comprennes que ce n'est pas une coïncidence. C'est parce qu'une partie de toi sait déjà que ce que tu entends est vrai. Alors like cette vidéo maintenant, partage-la avec quelqu'un dont la vie pourrait changer grâce à ces mots. Parce que ce que tu vas entendre ensuite sur Sénèque, ça va te secouer. Traversons maintenant l'Empire en sens inverse. Retournons à Rome. Pas dans un palais cette fois. Pas dans une maison d'esclaves. Mais dans les salons dorés du pouvoir, là où se côtoient les plus grands noms de Rome, là où la fortune et la corruption dansent ensemble sous les marbres et les colonnes. Voici Sénèque. Lucius Annius Seneca. Né vers 4 avant Jésus-Christ à Cordoue, en Hispanie, l'actuelle Espagne. Fils d'un rhéteur célèbre. Éduqué à Rome dans la meilleure tradition intellectuelle. Brillant, ambitieux, séduisant à l'oral comme à l'écrit. Et riche. Extraordinairement riche. C'est là où Sénèque devient inconfortable. Parce qu'il est le stoïcien de la contradiction. L'homme qui prêchait la modération tout en accumulant l'une des plus grandes fortunes de Rome. L'homme qui écrivait sur le mépris des richesses depuis une villa magnifique. L'homme qui conseillait les tyrans en sachant qu'ils se compromettaient. Est-ce que cela invalide sa sagesse? Non. Et c'est précisément ce qui la rend si utile. Sénèque n'était pas un saint. Il était un homme. Un homme qui connaissait ses contradictions, qui les nommait, qui les combattait, et parfois perdait. Et c'est pour ça que ses lettres à son ami Lucilius résonnent encore aujourd'hui comme si elles avaient été écrites hier. Dans ses lettres, il écrit ceci: « Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, c'est l'homme qui en veut toujours davantage. » Médite cette phrase. Pas comme une belle citation à mettre dans ta bio Instagram. Médite-la comme une radiographie de ton propre rapport à l'argent. Sénèque avait compris quelque chose d'essentiel sur la nature de la pauvreté psychologique. Elle n'a rien à voir avec le montant sur ton compte en banque. Elle a tout à voir avec cet état d'insatisfaction permanente qui te fait croire que le prochain achat, la prochaine somme, le prochain palier, celui-là sera enfin suffisant. Et il ne le sera pas. Il ne l'est jamais. Parce que la logique du désir illimité est une prison sans mur. Tu peux y courir toute ta vie. Tu mourras dedans sans jamais comprendre que la porte était ouverte depuis le début. Sénèque a connu l'exil. Sous l'empereur Claude, accusé d'adultère, probablement à tort, pour des raisons politiques, il fut banni en Corse pendant 8 ans. 8 ans loin de Rome, loin de son influence, loin de tout ce qui définissait son identité sociale.
Et c'est dans cet exil qu'il est devenu le penseur qu'il aurait dû toujours être. Dépouillé du bruit de la cour, confronté à lui-même, il a commencé à creuser. À vraiment creuser. Et ce qu'il a trouvé au fond de lui, c'est ce qu'il transmettra ensuite dans ses textes les plus précieux. Il a compris que le temps est la seule richesse qui ne peut pas être volée, sauf par nous-mêmes. Il écrit dans ses lettres à Lucilius, « Récupère-toi sur toi-même. Rassemble et garde le temps qui jusqu'ici t'était soit arraché, soit dérobé, soit perdu. » Lis bien cela, arraché, dérobé, perdu. Arraché par les urgences des autres. Dérobé par les distractions que tu accueilles volontairement. Perdu dans les regrets du passé ou les angoisses du futur. Combien de ton temps, de cette ressource absolument irremplaçable, est dépensé chaque jour dans ces trois gouffres? Et combien reste-t-il pour construire quelque chose qui compte vraiment? Sénèque rentrera d'exil. Il deviendra le précepteur, puis le conseiller du jeune Néron. Et c'est là que commence la partie la plus sombre de son histoire. Parce que Néron, tu le sais, n'était pas exactement un modèle de vertu. Et Sénèque, qui prêchait la sagesse, qui écrivait sur la modération, se retrouvera à naviguer dans les eaux les plus corrompues de l'Empire. Il accumulera des richesses colossales. Certains historiens parlent de 300 millions de sesterces. Il sera compromis. Il perdra une partie de son intégrité. Et pourtant, ces textes continueront d'être traversés par une lucidité douloureuse. Comme s'il savait. Comme s'il se regardait lui-même avec les yeux du philosophe qu'il aspirait à être, en sachant qu'il ne l'était pas entièrement. Cette tension entre l'idéal et la réalité vécue, c'est peut-être le cadeau le plus précieux que Sénèque nous laisse. Pas un modèle parfait à imiter, mais un miroir honnête dans lequel se regarder. Parce que toi aussi, tu as tes contradictions. Toi aussi, tu sais ce que tu devrais faire, et tu ne le fais pas toujours. Toi aussi, tu connais la distance douloureuse entre tes valeurs affichées et tes choix réels. Sénèque te dit, cette tension n'est pas une raison d'abandonner. C'est le signe que tu es vivant, que tu cherches encore, que tu n'as pas encore capitulé. En 65 après Jésus-Christ, impliqué de force dans la conjuration de Pison contre Néron, il reçut l'ordre de l'empereur de se suicider. Et il obéit. Avec une dignité que ses contemporains rapporteront avec stupéfaction. Il mourut en philosophe, en cherchant à appliquer, dans ses derniers instants, ce qu'il avait prêché toute sa vie. Maintenant, recule d'un pas. Regarde ces trois hommes ensemble. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Un empereur. Un esclave. Un conseiller des puissants. Trois origines radicalement différentes. Trois destins que tout oppose en apparence. Et pourtant, une même ligne directrice qui traverse leur vie comme un fil de fer brûlant. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta vie. C'est ce que tu en fais. Et maintenant, parce que cette sagesse n'a de valeur que si elle se transforme en action, parlons de toi. Parlons de maintenant. Parlons de ce que cette philosophie vieille de 2000 ans a à dire à quelqu'un qui vit au XXIe siècle et qui cherche à changer sa situation. La première leçon stoïcienne pour sortir de la pauvreté, c'est la dichotomie du contrôle. Tu ne contrôles pas l'état de l'économie. Tu ne contrôles pas les inégalités structurelles. Tu ne contrôles pas si tu es né riche ou pauvre. Tu ne contrôles pas ce que pensent les autres de toi, ni leurs décisions, ni leurs préjugés. Mais tu contrôles quelque chose d'immense. Tu contrôles l'attention que tu portes à chaque heure de ta journée. Tu contrôles les décisions que tu prends avec les ressources que tu as maintenant. Tu contrôles ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu mets dans ton esprit. Tu contrôles ta réponse à l'échec. Et cette réponse à l'échec, c'est là que tout se joue. Épictète disait, « Cherche non pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais désire les événements comme ils arrivent, et tu seras en paix. » Ce n'est pas une invitation à la passivité. C'est une invitation à la clarté. À ne pas gaspiller ton énergie mentale à te battre contre ce que tu ne peux pas changer, pour concentrer cette énergie là où elle peut vraiment produire quelque chose. La deuxième leçon, le temps est ta seule vraie monnaie. Sénèque écrivait à Lucilius, « Chaque homme fuit sa vie, mais souffre de la mort qui vient. » Oui, nous fuyons notre vie. Nous la fuyons dans les distractions, dans les réseaux sociaux, dans les séries, dans les conversations qui ne mènent nulle part. Et ce faisant, nous dépensons notre seule vraie richesse, le temps irremplaçable. Combien d'heures par semaine investis-tu réellement? Non pas à consommer, non pas à te distraire, mais à construire quelque chose de concret dans la direction de ce que tu veux devenir. Sois honnête avec toi-même. Parce que c'est là que se cache la réponse à ta situation actuelle. La troisième leçon, l'inconfort volontaire comme outil de liberté. Marc Aurèle pratiquait ce que les stoïciens appelaient la premeditatio malorum, la méditation préalable sur les adversités. Il imaginait délibérément le pire scénario possible, non pour se décourager, mais pour s'y préparer. Pour retirer au pire son pouvoir de le paralyser. Dans la vie financière, cela se traduit par une chose simple. Cesse de fuir l'inconfort financier.
Regarde tes chiffres en face. Fais le bilan exact de là où tu en es, même si c'est douloureux. Parce que tu ne peux construire une sortie que depuis un point de départ que tu connais vraiment. L'homme qui regarde ses finances en face, même quand elles font mal à voir, cet homme-là a déjà commencé à en sortir. Celui qui détourne le regard continuera à souffrir dans l'obscurité. La 4e leçon, agis sur ce qui dépend de toi maintenant. Pas demain. Pas quand les conditions seront meilleures. Pas quand tu auras plus de temps, plus d'argent, plus de soutien. Maintenant. Avec ce que tu as. Là où tu es. C'est peut-être la leçon la plus difficile à entendre dans un monde qui t'a vendu l'idée que les conditions extérieures doivent d'abord changer pour que ta vie change. Non. La causalité fonctionne dans l'autre sens. C'est quand toi tu changes, tes habitudes, tes décisions, ton rapport à l'argent, ton utilisation de ton temps que les conditions extérieures commencent à changer en réponse. Marc Aurèle ne pouvait pas choisir d'arrêter les invasions germaniques. Mais il pouvait choisir comment il y répondait chaque jour, avec toute la lucidité et le courage dont il était capable. Épictète ne pouvait pas choisir de n'être libre. Mais il pouvait choisir de rester libre à l'intérieur, même quand son corps appartenait à un autre. Sénèque ne pouvait pas choisir les ordres de Néron. Mais il pouvait choisir de mourir avec intégrité plutôt que dans la lâcheté. Et toi, qu'est-ce que tu peux choisir aujourd'hui, maintenant, avec ce que tu as ? Nous approchons de la fin de cette vidéo. Et je veux que tu emportes avec toi quelque chose de précis. Pas une vague inspiration. Pas un sentiment temporaire. Quelque chose d'ancré. Le stoïcisme ne t'a jamais promis de te rendre riche. Ce n'est pas son but. Il t'a promis quelque chose de plus rare, de plus difficile à obtenir et de bien plus précieux. Une liberté intérieure qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Mais paradoxalement, et c'est ce que 2000 ans d'histoire ont prouvé, les hommes qui cultivent cette liberté intérieure deviennent presque toujours ceux qui transforment leurs conditions extérieures. Parce qu'ils cessent de dépenser leur énergie sur ce qu'ils ne contrôlent pas. Ils concentrent tout leur feu sur ce qu'ils peuvent changer. Ils ne fuient plus l'inconfort, ils l'utilisent. Ils ne subissent plus le temps, ils le gouvernent. Ils ne réagissent plus au monde, ils y répondent. Et cette différence entre réagir et répondre, c'est peut-être la plus grande richesse que les stoïciens t'offrent. Réagir, c'est laisser les événements te conduire. Répondre, c'est choisir ta direction même quand les événements s'acharnent. Marc Aurèle, dans sa tente de campagne, entouré de la mort et de la guerre, écrivait encore « Perds du temps le moins possible ». Il ne se plaignait pas. Il ne demandait pas que les choses soient différentes. Il choisissait comment utiliser le peu de maîtrise qu'il avait sur chaque moment. Épictète, avec sa jambe brisée et son statut d'esclave, enseignait la liberté à des hommes libres qui ne comprenaient pas qu'ils étaient enchaînés. Il leur disait « Votre chaîne n'est pas celle que vous voyez. Elle est dans votre façon de penser. » Sénèque, dans ses lettres brûlantes adressées à Lucilius, et à travers lui, à nous, écrivait avec cette urgence que seul un homme conscient de sa mortalité peut avoir. Occupe-toi de toi-même. Rassemble ton temps avant qu'il soit trop tard. Ces 3 hommes n'avaient pas accès à Internet. Pas de podcast, pas de formation en ligne, pas de gourou. Ils avaient leur esprit, leur discipline, leur courage de regarder la vérité en face. Et ils ont transformé leur époque. Et leurs mots transforment encore la nôtre. La question qui reste, et c'est à toi de répondre, personne ne peut le faire à ta place, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui, dans ta vie aujourd'hui, est réellement dans ton champ de contrôle et que tu n'as pas encore choisi de changer par peur, par confort ou par habitude? Cette question n'appelle pas une belle réponse philosophique. Elle appelle une décision. Une action. Un premier pas, aussi petit soit-il, dans la direction que tu connais déjà. Parce que tu sais déjà, au fond de toi, ce que tu devrais faire. Les stoïciens ne t'apprennent rien que tu ne saches déjà. Ils te donnent simplement le courage de l'admettre, et la clarté pour agir. Marc Aurèle a gouverné un empire en ruine avec la dignité d'un philosophe. Épictète a trouvé la liberté absolue dans les chaînes de l'esclavage. Sénèque a cherché la sagesse jusque dans ses propres contradictions et jusqu'à son dernier souffle. Et toi, avec tout ce que tu as, là où tu es, maintenant, qu'est-ce que tu vas choisir de faire? Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a donné envie de te lever et de faire quelque chose différemment aujourd'hui, alors abonne-toi, like cette vidéo et partage-la avec une personne dans ta vie qui en a besoin. Parce que cette sagesse mérite d'être transmise. Et parce que parfois, une seule vidéo suffit à changer la trajectoire d'une vie. La tienne. Ou celle de quelqu'un que tu aimes.